les acteurs de développement sur la place africaine. Et aujourd'hui, nous fêtons la fermeture de la porte du retour, qu'on a appelé en fait le pansement psychologique du peuple noir, pour mettre en action ce que notre illustre Cheikh Anta Diop avait dit. Le jour où les African Descendants et les African Born se mettent ensemble, ce sera le début de la victoire du peuple noir. Et nous sommes certains que le 21e siècle est incontestablement le siècle de l'Afrique. D'où ce festival annuel de fermeture de la porte du non-retour pour dire au revoir à la fatalité, aux douleurs, à toutes les douleurs africaines et black en particulier, que ce soit l'esclavage, la colonisation, la pauvreté, toutes les douleurs qu'on a pu avoir psychologiques, nous disons au revoir à toutes ces douleurs-là. Pourquoi nous n'avons pas parlé de pansement psychologique? Parce que tout simplement, tout commence par la tête. Quand tu ne vas pas bien, quand tu déprimes, c'est psychologique. Et pourtant, tout ton corps devient lourd. Tu n'arrives pas à réfléchir, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives même pas des fois à manger. Donc le début de toute chose commence par une pensée. Et cette pensée-là n'est que lorsqu'on la matérialise. Et le fait déjà de fermer cette porte-là, de matérialiser cette fermeture-là, change complètement la donne dans la tête d'une personne qui a vécu l'esclavage, qui a vécu la colonisation. Et on est persuadé qu'effectivement, après cette fermeture, nous avons des résultats sur les gens qui disent qu'effectivement, ils se ressentent la paix dans l'âme. C'est-à-dire, on a dit au revoir et on est allé jusque là où nos ancêtres étaient passés pour fermer cette porte-là définitivement. Donc effectivement, oui, psychologiquement, c'est plus qu'important de fermer cette porte. La couleur blanche, c'est la couleur de la paix, c'est la couleur de la victoire, c'est la couleur de la spiritualité. Et vous savez très bien que lorsque dans le Comment dompter le nègre, la première phrase c'était si vous voulez dompter un nègre, la première chose qu'il faut lui prendre, c'est sa spiritualité et sa culture. Donc aujourd'hui, pour dire au revoir à tout cela, nous commençons par la spiritualité et la culture. C'est pour ça que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est focus sur le retour de récupérer notre spiritualité et nous approprier totalement cette culture dont on est si fiers. AKA Sal Dali. It's very emotional every time I come here. I've been to Gorée Island multiple times. It's a very spiritual, emotional experience. But my main feeling today is just being grateful to be honored with my family here. It's an honor to my family as well as myself. And I'm just very much grateful to be here today. Et cette matinée et cette cérémonie était très particulière en ce qu'elle avait un côté spirituel très fort. Plus je vieillis, plus je deviens spirituel. C'est comme ça, je ne pense pas être le seul. Et cette dimension-là dans cette cérémonie était très importante parce que j'ai l'impression que tout est cohérent, tout est dit, presque tout est annoncé. Alors je ne sais pas si je me trompe, Rama, mais les messieurs qui ont dirigé la cérémonie spirituelle, la mère m'a appelé comment ? Le messager. Le messager. Donc la mère m'a donné ce nom de messager et j'ai l'impression d'être un messager depuis très longtemps. Je suis d'abord journaliste, donc un journaliste c'est un messager. Je suis écrivain et j'ai à venir un livre qui est très important pour moi et un livre qui va montrer que l'amour est au cœur, c'est la raison d'être de l'univers. C'est au cœur de l'existant. Et ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'amour, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on ne peut pas enlever aux hommes, aux femmes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à des gens ici. On a essayé de leur enlever leur humanité. On leur a presque tout pris, sauf l'amour. Et voilà, c'est pour moi que c'était très fort. Pas d'une nouvelle mission, parce que je m'en sentais déjà investi, mais je suis conforté. J'ai toujours, dans les choses qui me sont arrivées dans la vie, j'ai toujours senti une présence réconfortante, qu'elle soit très rationnelle, qu'elle soit très incarnée ou qu'elle soit moins incarnée. Et aujourd'hui, je sens à nouveau cette présence, cette impulsion qui est pas concrète, qu'on ne voit pas, mais que je ressens fortement. Les portes, on en ouvre, je pense, toute sa vie. Il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir, il y a des portes qui sont difficiles à fermer. Cette porte-là, pour moi, elle était pas très difficile à fermer parce que j'ai l'impression que c'est une boucle qui se referme. J'ai l'impression que... Moi, j'ai beaucoup pensé à Narcisse. Narcisse, c'est le premier Roselmack. Mon nom, c'est Roselmack. J'ai fait des recherches sur ma famille, sur mes ancêtres. Et Narcisse, c'est le premier Roselmack qui est arrivé en Martinique
au début du 19e siècle, en 1804 je crois. Et j'ai eu une pensée pour Narcisse et en refermant cette porte, ça boucle quelque chose et quand quelque chose s'arrête, autre chose commence. Donc voilà. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier l'équipe communicationnelle de la ville de Dakar, la RMD qui est en train de couvrir cet événement très symbolique. J'ai tout de suite aussi rappelé la satisfaction du maire de la ville de Dakar d'être associé à cet événement historique. Vous savez, le maire a été élu à la base d'un programme qui s'appelle Dakar Bi Ñu Bokk. Dans ce programme, le maire a attribué au volet culturel un programme très ambitieux. Dans ce programme, il y a un volet qui s'appelle Back to the Roots. Back to the Roots, nous étions en train de chercher un contenu. Mais Sen Afrique, à travers la présidente Rama, avec The Roots, nous ont apporté le contenu que nous cherchons à travers Back to the Roots. Raison pour laquelle la ville de Dakar ne peut qu'appuyer ce genre de projet qui va dans le sens de faire rayonner la culture au niveau du département de Dakar. Bon, je l'ai rappelé tout à l'heure. Effectivement, il s'est passé trop d'injustices, trop de maladresse dans le passé, dans la vie de la personne. Mais effectivement, on doit pardonner. Mais il y a des préalables qu'il faut déterminer avant de pardonner. C'est-à-dire, ceux qui ont commis ces atrocités doivent d'abord reconnaître leurs fautes et demander pardon. Et nous devons pardonner pour que ce pansement puisse s'effectuer, pour que l'humanité puisse retrouver son unité pour aller de l'avant. Mais je pense qu'il faut pardonner, mais avant de pardonner, il y a les préalables qu'il faut respecter avant de pardonner. Et pour nous, le retour, c'est quelque chose qu'on prépare. Parce qu'on ne peut pas juste partir, apprendre, continuer à apprendre et rester, on va dire, vissé dans cette nouvelle culture. Il nous faut créer, revenir et voir un peu comment contribuer au développement de notre pays. Donc c'est pour ça qu'on est là et ça se traduit par l'entrepreneuriat. Yeah, I feel very moved. This is very powerful. It's always special when you can connect with your roots. You know, most African Americans, Black people born in America, don't know where they're originally from because slavery stole that away from them. So to not only, you know where I'm from, but be able to be welcomed back in this way and be a part of something like this is really special. Yeah, I feel like a lot of people would really appreciate the opportunity to be a part of something like this. It's very empowering. Thank you. Thank you. I would say it's a great opportunity to see and it was a nice ceremony. I would bring others to see it. It's like symbolic, and I've seen this a second time, so I would say yes. Thank you. Somebody want to talk? Et je suis fier de venir à Dakar en ce moment. Ça m'a fait plaisir de venir ici et ça m'a fait rendre compte que être d'origine africaine, c'est vraiment une chance, quoi.